Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi on n'est pas profitable avec la publicité Facebook. Et croyez-moi, beaucoup de gens, que ce soit dans l'e-commerce ou dans n'importe quelle industrie, ils ne sont pas profitables avec la publicité Facebook. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi on n'est pas profitable avec la publicité Facebook. Et croyez-moi, ce sera très très simple, vous allez très bien comprendre. Et quand vous appliquez ce que je vous dis, vous allez réussir avec la publicité Facebook. Et l'une des principales raisons dont personne ne parle, vraiment personne ne parle, c'est qu'on a des CPM très hauts. Il y a des gens qui vont me dire, mais non, le CPM, c'est pas grave, des fois ils sont profitables parce qu'ils ont des CPM très hauts. Mais croyez-moi, le CPM, c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'êtes pas profitable. Et ça, je vous l'ai dit, c'est par expérience. Ça, c'est par pure expérience. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai revu. Et je peux vous confirmer que c'est vraiment ça. Donc le CPM, c'est quoi? Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Ça veut dire ce que Facebook va vous coûter pour ramener votre publicité, pour montrer votre publicité à 1000 personnes. C'est-à-dire, si vous, par exemple, vous donnez un budget, disons, de 10 € à Facebook, vous allez voir, par exemple, des CPM de 30 €. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Moi, j'ai juste un budget de 10 € et je ne vais pas payer 30 €. Vous allez donner un budget de 10 € par jour. Mais le coût par 1000 impressions est de 30 €. Vos publicités vont tourner sans problème, mais vous aurez moins de 1000 personnes. Ça veut dire que Facebook va montrer vos publicités à moins de 1000 personnes avec 10 €. Et ça, c'est très très cher. Vous voyez? Donc, si vous avez des CPM très bas, ce qui est positif, ça veut dire que vous allez payer le même prix et avoir beaucoup plus de personnes qui voient votre publicité. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus de visites et donc beaucoup plus de ventes. C'est très logique. Si vous avez des CPM très hauts, vous allez dépenser beaucoup pour avoir très peu de visites, donc moins de ventes, alors vous n'êtes pas profitable. Et vous vendez des produits avec de petites marges. Donc vous ne serez pas rentable. Si vous vendez par exemple des produits comme des formations ou des meubles où vous avez une grosse marge, là d'accord. Avec une seule vente ou deux ventes, vous serez déjà très profitable, même en payant les coûts publicitaires et tout. Mais si vous vendez des produits où vous avez des marges qui sont petites, faites tout pour réduire vos CPM. Maintenant, vous allez me demander quelles sont les causes d'un CPM très haut. Je vous l'ai dit tout de suite. Les principales causes sont celles-ci. Vous avez un score de page, un mauvais score de page, j'ai oublié de le noter, ou peu de likes sur votre page. Comme vous le savez les gars, quand vous faites de la publicité Facebook, vous êtes obligé d'avoir une page Facebook en moins. Bon, pas obligé d'avoir une page Instagram, mais une page Facebook. Ça, c'est la base pour votre marque ou votre site. Maintenant, Facebook, il vous attribue une note à votre page. Et cette note, elle correspond à l'expérience de vos clients avec votre page. Par exemple, si vous vendez un produit sur Facebook et que vous dites que vous allez livrer le client en 10 jours et que le produit prend 20 jours pour être livré au client et que vous faites ça avec plusieurs clients, vous aurez plusieurs clients qui seront mécontents et Facebook, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des questionnaires aux clients. Donc, les clients vont répondre, il va leur demander quelle était votre expérience avec tel ou tel business. Donc, si les clients ne sont pas contents, ils vont dire ça à Facebook. Et là, Facebook va prendre cela en compte pour vous donner une note. Et maintenant, cette note, elle va affecter vos CPM. Facebook, au début, il ne va pas vous bloquer, mais il va vous affecter, ça veut dire qu'il va vous donner des CPM plus hauts. Vous allez avoir à payer les publicités beaucoup plus cher que les autres. Que les personnes qui respectent les règlements Facebook, qui livrent le client beaucoup plus rapidement. Pour avoir des livraisons rapides, prenez un site qui s'appelle CJ Dropshipping au moins. Si vous n'avez pas un fournisseur, c'est pas grave. Il y a des gens qui me disent, moi je ne veux pas avoir des livraisons rapides, donc je suis obligé de passer par AliExpress. Non, vous avez CJ Dropshipping. C'est beaucoup mieux qu'AliExpress. Là, vous avez au moins des livraisons de 10 à 15 jours et c'est vraiment pas mal, très bien même. Et ce n'est pas comme AliExpress. Et là, vous commencez avec ça. Ensuite, vous pouvez passer à un fournisseur. Ne faites plus avec AliExpress. Allez sur CJ Dropshipping, même si la plateforme elle est un peu plus compliquée, c'est pas grave. Ce n'est même pas compliqué. Hein. Certains me disent que c'est compliqué, mais si vous regardez des vidéos YouTube sur CJ Dropshipping, vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Ok, prenez CJ Dropshipping pour des livraisons très rapides. C'est vraiment très important. Ou bien aussi, une des autres causes, si vous avez une page qui a peu de likes.
Facebook, il est trop méfiant des pages qui viennent d'être créées tout de suite et qui lancent directement des publicités de conversion. Ça veut dire, sur Facebook, vous avez plusieurs objectifs pour les publicités. Vous avez un objectif de trafic, un objectif de conversion. Conversion, ça veut dire que vous voulez directement avoir des ventes. Maintenant, Facebook, ce qu'il préfère, des fois, c'est que vous tournez une publicité de trafic avant de tourner une publicité de conversion. Ça, c'est très bien. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très bien. Surtout pour avoir des CPM plus bas. Donc, vous tournez une publicité avec 20 euros ou 30 euros pour réchauffer votre page, avoir plus de likes. Ensuite, vous serez beaucoup plus crédible aux yeux de Facebook et même aux yeux des clients qui vont acheter chez vous. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir des CPM plus bas. Ensuite, le deuxième point. La vidéo est de mauvaise qualité. Ça, vraiment, c'est l'une des principales causes d'un CPM très élevé. Si vous prenez une vidéo de mauvaise qualité, Facebook, directement, il va vous donner des CPM très hauts. Ça, c'est automatique. Si, par exemple, vous savez, le Facebook, il a un aspect ratio. Un aspect ratio, ça veut dire les dimensions de la publicité. C'est entre au minimum 650 par 650 ou mettre 1080 par 1080. Si vous prenez une vidéo de 420 par 420 ou une vidéo qui n'est pas carrée, qui est rectangulaire, Facebook, il va directement vous donner un CPM très haut. Ça veut dire que vous allez avoir les publicités beaucoup plus chères, donc vous ne serez pas rentable. Et la vidéo, elle est très importante pour la publicité Facebook. Vraiment, c'est vraiment... les gens, ils négligent ça, ils s'occupent trop de la partie technique et tout, mais la vidéo, croyez-moi, elle est hyper importante. Je ne sais pas comment je peux vous l'exprimer, mais c'est vraiment hyper important. C'est ça qui va pousser les clients même à acheter chez vous. Maintenant, vous allez me dire comment on va faire une vidéo de bonne qualité. Moi, je ne sais pas faire les montages, je ne sais pas faire tout ça. Si vous ne savez pas faire les montages, vous ne savez pas faire tout ça, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle Bilo. Vous pouvez aller directement sur une plateforme qui s'appelle Bilo. Bien sûr, c'est payant, mais vraiment, ça vaut le coup. Et ce n'est pas du tout cher. Bon, 59 $, mais pour une vidéo personnalisée. Bilo, comment il fonctionne? C'est une plateforme qui collabore avec plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est des influenceurs ou pas. Vous leur envoyez votre produit, ils vous font une vidéo personnalisée. Et ce n'est pas un programme d'affiliation. Moi, je n'ai pas d'affiliation avec eux, franchement. Mais je vous dis ça seulement pour que vous puissiez avoir de bonnes vidéos. Donc, eux, vous leur envoyez votre produit, ils vous font une vidéo personnalisée. Vous voyez, comme dans ce cas, par exemple, ils vous font des vidéos personnelles. Par exemple, vous leur dites, j'ai un tel produit, vous leur envoyez, je vous le dis, je veux que la personne qui représente le produit soit un homme ou une femme de tel à tel âge. Vous leur dites toutes les spécificités que vous voulez en fonction de votre produit, ils vous le font. Et c'est vraiment très important parce que Facebook, automatiquement, il va remarquer que cette vidéo, elle n'a jamais existé, donc vous aurez des CPM beaucoup plus bas, les gars. Et ça, c'est très important. Des fois aussi, il faut investir un peu pour se démarquer. Et beaucoup de gens ne vont jamais faire ce petit pas. Ils vont toujours vouloir la facilité, vouloir copier la vidéo du concurrent. Et là, croyez-moi, les gens qui copient, ils ne vont jamais aller loin. Regardez, observez tous les sites qui se copient. Toujours, laissez-les tourner pendant 2 mois et revenez, vous allez voir que le site, il ne fonctionne plus. Tous les gens qui copient, ils ne sont pas rentables, la plupart d'entre eux. Donc ça, c'est très important. Et après, vous pouvez même créer votre marque de cette façon. La troisième chose, c'est que vous avez des CTR très faibles. Ça aussi, ça revient au même de la vidéo. Si vous avez une mauvaise vidéo, là, vous aurez des CTR très faibles. Les CTR, ça veut dire le taux de clic. Par exemple, si Facebook montre votre vidéo à 100 personnes, si vous avez 2 personnes qui cliquent sur votre vidéo, vous avez un CTR de 2%. C'est le rapport entre le nombre de personnes qui cliquent sur votre vidéo et le nombre de personnes auxquelles Facebook montre votre vidéo. Donc, c'est très important d'avoir un CTR au moins aux alentours de 2%. Vous voyez? C'est très important. Mais voilà, ça revient au même parce que si vous avez une bonne vidéo, vous aurez des CTR très hauts et vice-versa. L'autre point, c'est une audience compétitive. Ça aussi, c'est vraiment très important. Vous pouvez tout faire, mais si vous êtes dans un milieu très saturé, là, ça va être difficile pour vous, surtout si vous n'avez pas un contenu vraiment original. Si vous avez un contenu très original, vous n'allez pas vous soucier de la concurrence. Si vous avez un contenu très original, donc si vous êtes dans une audience compétitive et tout ça, c'est parce que
vous utilisez les intérêts que tout le monde utilise. Comme vous savez, sur Facebook, vous avez des intérêts à chaque ad set et tout. Si vous savez pas ce que c'est, si vous comprenez pas de quoi je parle, regardez la formation gratuite qu'on a faite sur YouTube. Le lien, il est dans la description. Vous allez voir étape par étape comment fonctionne Facebook. Ensuite, vous revenez sur cette vidéo, vous allez comprendre de quoi on parle. Maintenant, un point qui paraît être banal, mais vraiment, vraiment aussi, beaucoup de gens font cette erreur. C'est la marge. La marge, c'est quoi? C'est la marge de votre produit. Si, par exemple, vous vendez un produit à 30 € et que le produit vous coûte 25 € sur CJ Dropshipping ou AliExpress, vous avez une marge de 5 €. Mais vous ne pouvez pas être rentable avec une marge comme ça. Beaucoup de gens ne calculent pas leur coût, le coût du produit, le coût de la livraison du produit. Ils mettent un prix comme ça, sans trop calculer leur profit, leur marge. C'est vous qui décidez votre prix. Vous êtes libre de choisir votre prix. Il faut choisir un prix avec lequel vous aurez une bonne marge. Une bonne marge au moins de 20 €. Après la livraison du produit et tout, il faut qu'au moins vous avez 20 € dans votre poche. Sinon, vous ne serez pas très rentable. Même si vous êtes rentable, vous ne serez pas très rentable. Beaucoup de gens ne veulent pas mettre des prix assez élevés parce qu'ils pensent que les gens ne vont pas acheter. Les gens, ils vont acheter s'ils veulent le produit, sauf si le prix il est très exagéré. Par exemple, si vous avez un produit qui coûte 20 €, vous pouvez le vendre à 50 € et même 60 €. Je vous assure, vous pouvez le vendre même à 60 €. Si vous faites un bon marketing, vous pouvez même le vendre beaucoup plus cher. J'ai vu même des gens qui font du x10. Ils prennent un produit à 5 € ou bien à 10 €, ils le vendent à 100 €, 120 €. C'est ça aussi l'importance du branding. Quand vous faites votre marque, vous allez vendre encore le produit beaucoup plus cher. Regardez l'iPhone. L'iPhone, l'iPhone, je ne pense pas qu'il leur coûte plus que 100 €. Je pense qu'il leur coûte aux alentours de 100 ou 200 € quelque chose comme ça. Ils le vendent à 1200 ou je ne sais pas combien. C'est parce qu'ils font du branding. Ils ont une marque. Vous voyez, ça aussi, c'est très important. À un moment donné, il faut faire votre marque. Comme ça, vous allez évoluer. Mais commence avec le dropshipping classique, mais avec des temps de livraison rapides, comme sur CJ Dropshipping. Et voilà, mettez une bonne marge. Une bonne marge, ça veut dire au moins de 20 €. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça que vous êtes rentable sur la publicité Facebook. C'est pas si compliqué que ça. C'est comme ça que vous êtes rentable. Et le dernier point, c'est le point le plus important, c'est le mindset. Nous, on a eu plusieurs élèves en coaching. Certains ont eu de très très bons résultats et d'autres n'ont pas eu de bons résultats. Après avoir analysé, on s'est rendu compte d'une chose. Que ceux qui ont eu de très bons résultats avec nous sont vraiment ceux qui prennent le e-commerce très au sérieux et qui suivent les stratégies qu'on leur dit. Et les autres qui n'ont pas eu de résultats sont ceux qui ne se donnaient pas à fond dans le e-commerce. C'est-à-dire, quand on leur dit de faire tout ce travail, des fois ils nous disent « Ouais, moi je suis fatigué aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire telle vidéo. » En fait, ils ont la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait la différence entre les gens. Si vous faites le e-commerce et que vous ne vous donnez pas à fond dedans, surtout dès le début, vous n'allez pas avoir des résultats. C'est comme dans tout, mais j'ai même pas besoin de répéter ça, tellement vous avez vu des vidéos de motivation et tout. On a des élèves qu'on coach, par exemple, avec des influenceurs, avec Stan. On dit par exemple de contacter plusieurs influenceurs pour faire des placements avec eux. Après, ils reviennent vers nous, ils nous disent on n'a pas eu des réponses des influenceurs, c'est compliqué et tout. Et on leur demande combien d'influenceurs vous avez contacté. Ils nous disent 10, 20. Vous devez même dire contacter 200, 300. Mais après, là, vous allez déléguer, vous allez avoir la connaissance. Comme ça, pour être délégué, vous n'aurez plus besoin de travailler. Mais au début, vous ne pouvez pas déléguer. Vous ne pouvez pas déléguer parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de connaissances. Pour déléguer, il faut former quelqu'un qui, par la suite, va travailler pour vous. Mais pour le former, il faut que vous maîtrisiez toutes les bases du e-commerce. Vous allez former quelqu'un, par exemple, sur la publicité Facebook, pour qu'il vous tombe vos pubs. Vous allez former quelqu'un sur Shopify, votre site, et quelqu'un d'autre sur le service client, par exemple. Moi, franchement, j'aime pas dire aux gens n'abandonnez jamais, never give up, tout ça. Pour moi, ce n'est pas vraiment constructif. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est voilà, regardez c'est quoi votre motivation pour les e-commerce. Qu'est-ce qui vous pousse à commencer les e-commerce? C'est quoi votre raison plutôt? Chacun a sa propre expérience. Moi, par exemple, la raison pour laquelle je fais les e-commerce, c'est parce que je déteste bosser pour un patron. Je déteste bosser pour un patron. Parce que même j'ai jamais bossé dans une entreprise, mais j'ai fait les petits boulots, j'ai fait la plonge, j'ai fait la livraison.
Et le fait de se sentir petit, et des fois même des gens, il y a des gens qui te respectent même pas quand tu bosses pour eux, ils t'humilient, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait les e-commerce. Par exemple, je bossais, je faisais la plonge, je travaillais des heures et des heures. J'avais même mal au dos. Et là, je vois ma fiche de paye, j'ai 80 €. Ou je sais pas quoi. Je me dis, ça c'est, tu bosses dur pour avoir, je sais pas quoi, un petit salaire. Pour moi, c'est ça en fait. C'est ça ma motivation. Chacun a une motivation différente. Il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment bien travailler et faire certains travail. Chaque personne est différente. Il faut ce que vous allez voir, c'est est-ce que vous êtes fait pour ça? Est-ce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat? Maintenant, quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut payer le prix. Maintenant, même si c'est difficile, je vais jamais lâcher les e-commerce. Parce que je sais que faire de la plonge ou bosser pour quelqu'un en entreprise, c'est beaucoup plus dur pour moi que les e-commerce. Donc, même si les e-commerce est très dur, je vais jamais arrêter les e-commerce. Parce que je sais que si je l'arrête, je vais aller bosser pour quelqu'un dans une boîte pour un salaire pour le SMIC. Et c'est très dur aussi parce que tu vas te lever le matin, tu ne vois même pas le soleil, tu reviens, tu ne vois pas le soleil et tu as qu'un mois de vacances l'année. Et ça vraiment, même pendant les vacances, tu penses au travail. Tu penses aux jours qui diminuent, tes jours de vacances qui diminuent. Pour moi, c'est ça ma motivation. Je ne veux pas ça, j'ai de vraies raisons. C'est pour ça que je ne lâche jamais les e-commerce. Et vous aussi, regardez vos raisons. Et puis voilà, faites-vous. Deuxième chose aussi qui me motive, c'est vraiment de l'entourage. Moi, quand j'ai commencé l'e-commerce, je me suis entouré des personnes qui sont motivées, comme Stan, par exemple. Des gens qui ont le même mindset, qui ont le même objectif que vous. Parce que si vous faites des e-commerce et que vous êtes avec des gens qui n'y croient pas ou des gens qui ne vous prennent pas au sérieux, ça va vous affecter. Vous n'allez pas vous donner à fond. Ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas être entouré des gens qui vous disent « Ouais, il faut faire un boulot normal, je sais pas, mettre de côté pour une retraite, que le business, ça ne marche pas. » Est-ce que eux ils ont fait le business? Est-ce que eux ils ont fait du e-commerce pour qu'ils vous donnent des conseils? Si quelqu'un vous donne des conseils, il faut regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle a réalisé. Est-ce que déjà elle a essayé de faire un business? Peut-être qu'elle a essayé une fois ou deux fois, ça n'a pas marché pour elle. Et elle s'est dit que ça ne marche jamais. Parce qu'elle n'avait pas le mindset, elle ne s'est pas donné à fond. Vous voyez? Donc il faut toujours prendre des conseils aussi des gens qui ont réalisé quelque chose. Des gens qui ont des résultats. Et essayez par vous-même. Ne pas prendre des conseils sans essayer par vous-même. Chaque personne a une expérience différente. Donc ne prenez pas des opinions des gens. Allez-y vous-même, essayez les choses. Il y a certains qui vont essayer les e-commerce une ou deux fois. Avec la publicité Facebook par exemple, ils ne vont pas être rentables. Ils vont se dire ouais, Facebook c'est de l'arnaque, tout ça c'est fake. Mais avant de dire que c'est de l'arnaque, est-ce que vous vous êtes déjà donné à fond, à 100%? Est-ce que vous avez travaillé à 100%? Des gens ils ne se donnent même pas à fond et ils se mettent à critiquer les e-commerce et dire que tout ça, ça ne sert à rien. Que ce n'est pas vrai, qu'on ne va pas faire un business comme ça et être rentable. C'est juste des gens qui veulent vous vendre des formations par la suite. Tant que vous ne vous donnez pas à fond, vous ne vous levez pas tous les jours, très tôt le matin, vous travaillez régulièrement dessus, vous n'avez pas le droit de dire que ça ne marche pas. En plus, le e-commerce, c'est la vente. La vente, ça va marcher jusqu'à la fin du monde. La vente, le commerce, ça va toujours marcher. Si vous me dites que le e-commerce ne marche pas, c'est comme si vous me dites que la vente ne marche pas. Ça n'a aucun sens. La vente va toujours marcher. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, si vous ne comprenez pas tout cela, regardez notre formation gratuite. On l'a mis sur YouTube. Maintenant, dans la description de la vidéo, j'ai mis la formation gratuite qu'on a faite sur YouTube. N'hésitez pas à regarder toute cette formation et prenez note. Parce qu'on a vraiment donné beaucoup de valeur. On a donné toutes les étapes, surtout avec la publicité Facebook et les influenceurs. Et aussi, j'ai mis l'autre vidéo, des intérêts cachés sur Facebook. Comme ça, vous allez trouver des intérêts qui sont beaucoup moins saturés. Tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas aussi à réserver un appel si vous avez besoin. C'est un appel gratuit, donc le lien aussi il est dans la description pour qu'on puisse discuter de vos objectifs sur la publicité Facebook ou si vous avez n'importe quelle question. Et j'ai oublié aussi de vous dire, rejoignez notre groupe Telegram, c'est gratuit aussi, tout est gratuit. C'est un groupe privé où vous pouvez voir tout ce que l'on poste, vous pouvez aussi poser toutes vos questions. On a deux groupes, un groupe où nous on pose des questions, vous ne pouvez pas interagir, c'est juste parce que on ne veut pas qu'il y ait trop de questions, on ne veut pas qu'il y ait trop de messages. Sinon, les gens ne pourront pas voir les messages importants. Et on a un deuxième groupe où vous pouvez poser toutes vos questions. Et on va répondre on va répondre à toutes vos questions dans le groupe aussi, si on est connecté.